Hello, hello les Sagittaires, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 2 juin. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie de ta semaine. Et nous avons le changement, il y a un changement en préparation pour toi Sagittaire. Donc du mouvement, des déplacements, du changement, une libération, beaucoup d'énergie. Tu vas peut-être te déplacer plus que d'habitude en fait. Donc beaucoup d'énergie, peut-être que tu prépares un déménagement, on est en pleine période aussi d'examen, donc effectivement le mental tourne pas mal. Donc voilà, par rapport à ta situation, les choses vont bouger, tu es en pleine transition. Pour certains, on pourrait nous parler du domaine financier. Mais le 8 représente aussi l'équilibre, un changement qui te ramènerait l'équilibre, un changement qui te permettrait de reprendre confiance en toi, un changement qui te ramène aussi de la stabilité financière, mais peut-être une amélioration au niveau matériel. Un changement peut-être aussi pour certains si tu avais quelque chose en cours avec tout ce qui est juridique, notarié, organisme. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des miroirs. Donc ce changement, avec le 5, beaucoup d'énergie, ça part dans tous les sens, pourrait t'épuiser. Donc attention, n'oublie pas de t'octroyer des moments de pause. On a l'amour. Alors peut-être que pour certains, un changement dans le domaine amoureux. Peut-être que tu vas rencontrer ton âme sœur. On a pas mal de communication, donc peut-être aussi dans ce domaine amoureux. Ou autre, mais il y a pas mal d'échanges. Allez, on y va. Situation actuelle. L'évolution possible. La réponse ou le conseil. Et qu'avons-nous? On a examen. On a donc examen, concours, formation, apprentissage. Après une période, effectivement, on a la joie qui arrive. On a la joie. On a une bonne nouvelle après une période où tu as su peut-être te remettre, où tu as su faire une mise au point, une introspection. On voit que tes actions vont porter leurs fruits. Mais effectivement, pour certains, il pourrait y avoir une réussite, mais bien évidemment par rapport à ce que tu as mis en place. Et si tu n'as rien fait, il ne va pas se passer grand-chose. Allez, on y va, on découvre ça. L'homme, la culpabilité, l'enfermement, la naissance, l'hérédité. On retrouve l'amour. Donc, c'est vraiment pour certains le domaine amoureux, là. Donc, effectivement, on voit que par rapport à un homme, eh bien, il y a eu une épreuve, il y a eu un passage, ou encore actuellement, qui t'a apporté vraiment de la tristesse, qui t'a vraiment chagriné, qui t'a peut-être même déprimé. C'est quelque chose que tu as eu du mal à gérer. Vraiment, ça te pèse. Ça te pèse encore un petit peu. Mais voilà, tu t'es peut-être un petit peu replié sur toi-même. Ouais, il y a beaucoup, il y a peut-être encore où il y a eu pas mal de tristesse. Dû justement peut-être, est-ce que tu as eu la séparation d'avec ton amoureux, ou on a en général ton amoureux, ton amoureuse. Mais voilà, on voit qu'il y a une situation. Mais l'homme, c'est l'action. Donc, effectivement, peut-être pour certains d'entre vous, vous ne vous laissez pas accabler et tirer vers le bas par rapport à cet état d'être. Il y a un mal-être. Donc, on voit que malgré tout, même s'il y a un mal-être, vous essayez, du moins c'est ce qu'on vous conseille, on vous invite à mettre quand même des actions en place, à être courageux et déterminé pour pouvoir vous sortir de, si je puis dire, de cette impasse. Au niveau de l'évolution, en reprenant votre vie en main, en ne vous préoccupant pas du regard des autres, en essayant de reprendre confiance en vous, on a naissance et hérédité. Alors, naissance et hérédité pourrait annoncer la naissance dans votre lignée familiale. Pour moi, ici, avec l'enfant qui éclot et l'hérédité, on va vers une transformation, on va vers un renouveau. Donc, cette possibilité de renaître, de sortir de cette situation tristounette, reprendre le dessus, reprendre votre vie en main. Transformation, afin de pouvoir aller dans une nouvelle direction.
notamment dans le domaine amoureux. Mais voilà, on sort d'une situation plutôt sombre hein, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus harmonieux, de plus sécurisant, une relation à deux. Pour ça, elle avait sauté cette carte. Hein. C'est pour ça que je pense que pour certains, on est vraiment dans une relation amoureuse. Hein. On sort d'une période d'enfermement, on va vers un renouveau, on est encore au printemps. Hein. Comme le printemps, là, il y a des petites feuilles qui émergent et on va vers cet amour. On va vers comment dire, une nouvelle relation bienveillante hein, qui vous apporte, qui va vous rapporter du réconfort. Hein. Ces actions, vos actions, et si en étant dans l'action, ça va vous permettre de construire, de réaliser, de vous remettre un petit peu sur les rails, sur le chemin de l'amour, si je puis dire. Hein. Donc, à vous de mettre des actions en place, à vous de croire en vous, à vous de reprendre confiance en vous, surtout de sortir pour retrouver, pour rencontrer l'âme sœur et retrouver une certaine stabilité. Allez, on va aller voir les différents domaines. Donc, il nous reste travail et financier. Allez, on a le travail. Alors, travail. Travail, j'ai accusation, travail et santé. Alors, il pourrait y avoir quelques petits conflits dans le domaine professionnel. Alors, peut-être un domaine professionnel dans le domaine de la santé, des discordes. Hein. Alors, peut-être pas des choses... on vous fait certains reproches. Hein. Ouais, il y a des jugements, il y a des reproches concernant votre travail. Et je pense qu'effectivement, ça a un impact sur votre santé. Donc là, il est temps un petit peu peut-être aussi de faire le point, de mettre des actions, vous, afin de vous protéger, hein, protéger votre santé. Et il nous reste le financier. Alors, financier. Financier, ok. Alors, financier, on a le compromis et la clairvoyance. Eh bien, on retrouve un équilibre au niveau financier. Il y a peut-être des accords, hein, si vous aviez un litige ou si vous avez demandé une augmentation, pourquoi pas un prêt bancaire. La roue tourne, amélioration en vue, des solutions dans ce domaine-là, un éclaircissement tout simplement. Il y a quelque chose qui vient vous soulager. Allez, on va clôturer avec le petit messager, le Normand. Voyez, on sort de cette période sombre, noire, pour aller vers quelque chose de rose, le cœur, la bienveillance, l'amour, c'est plus lumineux. Et nous avons les oiseaux. Je vais vous lire le petit message. Certaines discussions sont nécessaires. La communication doit être encouragée. Des rumeurs sont source de bavardage. Donc, il est temps de faire une mise au point, justement pour exprimer ce mal-être, hein, et puis que ça soit constructif, que ça vous aide à avancer et non pas rester sur des bavardages, comment dire, des rumeurs d'une expérience douloureuse, d'un vécu. Hein. Il est temps maintenant de mettre des choses en place, de faire une mise au point, vous, qui va vous permettre d'avancer. Au dos de deck, j'ai l'encre hein, qui vous dit la sécurité et la stabilité sont présents et permettent d'atteindre tes objectifs. Une immobilité peut être bénéfique. Alors, l'immobilité par rapport à ces cartes, elle est peut-être encore présente où elle est en train de se dissiper. Mais en attendant, l'immobilité permet d'avoir un temps de réflexion, de pause afin de trouver des solutions. Donc, quoi qu'il en soit, je parlais de sécurité, de stabilité. On le retrouve avec la carte de l'encre. Mais n'oublie pas, il faut vraiment exprimer tout ce que tu ressens et ce que tu as envie. Voilà les Sagittaires, belle semaine à vous!